Donc nous allons passer maintenant, donc vous allez faire l'exercice 14, page 242. Donc ici, je vous laisse mettre pause et le faire éventuellement. Ici donc, il faut déterminer les coordonnées du point D, donc tel que ABCD soit un parallélogramme. Et ensuite calculer l'aire du parallélogramme. Évidemment là, on va utiliser le déterminant des vecteurs, par exemple AB et AD. Donc, on passe à la correction. Donc déjà, petit rappel, donc ABCD est un parallélogramme, donc ça veut dire, pour moi ça veut dire parallélogramme. C'est équivalent que je prends deux vecteurs qui sont associés à des côtés opposés. Donc par exemple, je prends AD et BC, je les prends dans le même sens bien sûr. Donc c'est un parallélogramme si et seulement si, donc vecteur AD égale vecteur BC. Ça suffit. Pourquoi? Parce que donc si deux vecteurs sont égaux, je rappelle d'une part donc les deux côtés vont être de même longueur. Et comme les deux vecteurs sont égaux, les côtés opposés vont être parallèles, puisque deux vecteurs égaux ont la même direction, c'est-à-dire que les côtés associés aux vecteurs seront parallèles. Donc ça suffit. J'aurais pu choisir un autre couple de côtés. J'aurais pu prendre aussi tout simplement déjà dans l'autre sens. J'aurais pu dire que on a un parallélogramme si et seulement si DA est égal à CB. J'aurais pu dire aussi vecteur AB est égal au vecteur DC. Ou alors que le vecteur BA est égal au vecteur CD. Donc peu importe, mais il faut que je prenne deux vecteurs donc, associés aux côtés des parallélogrammes qui sont égaux, donc qui ont le même sens et même direction. Donc là, j'ai choisi, j'aurais pu prendre un autre, j'ai choisi AD égale BC. Donc maintenant, si donc, je dois trouver les coordonnées de D. Donc on a un parallélogramme si seulement on a cette égalité de vecteurs. Donc le point D, je ne connais pas ses coordonnées parce que je dois les déterminer, c'est la question 1. Donc je vais poser, ça c'est important, x et y, les coordonnées de D. Donc ça c'est très important, c'est le point de départ de ce qu'on va faire. Il faut avoir l'idée de mettre ça, sinon on n'y arrive pas. Donc déjà, donc je vais traduire vecteur AD, qu'est-ce que c'est? Je rappelle que c'est xd, c'est-à-dire x, moins xa, qui est 2, yd, c'est y, moins ya, c'est moins 3. Donc si maintenant je simplifie mon calcul, j'ai donc les coordonnées du vecteur AD, c'est x moins 2, et là du coup ça devient y plus 3. Je fais pareil pour le vecteur BC, par contre là j'ai toutes les valeurs grâce à l'énoncé. Donc le vecteur BC c'est xc moins xb, yc moins yb. Et donc ça me donne moins 6, 2. Je rappelle qu'on commence toujours par la dernière lettre, donc on fait les coordonnées de C moins les coordonnées de B. Tout comme ici on a fait les coordonnées de D moins les coordonnées de A. Donc les deux vecteurs, pour qu'on ait un parallélogramme, il faut qu'ils soient égaux. Donc les deux vecteurs sont égaux si finalement leurs coordonnées sont égales. Donc là j'ai moins 6 qui est égal à x moins 2 et j'ai y plus 3 qui est égal à 2. Donc je peux l'écrire comme ça, moins 6 égale x moins 2 et 2 égale y plus 3. Maintenant puisque je connais des valeurs de x et de y, donc dans la première équation que j'ai là, je veux annuler le moins 2. Donc je vais faire plus 2 de chaque côté. Donc ça va me donner ici x à droite. Et à gauche, je fais plus 2 moins 6. Ça fait moins 4. Là, je vais annuler le plus 3 à droite. Donc je vais faire moins 3 de chaque côté. Donc à droite, ça va faire y. À gauche, 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc au final, j'ai les coordonnées de D. Et je les ai enfin trouvées qui sont D. C'est donc les coordonnées. Donc son abscisse, c'est moins 4, donc moins 4, et son ordonnée c'est moins 1, c'est y égale moins 1. Question D, maintenant, calculer l'aire du parallélogramme. Donc maintenant qu'on a les coordonnées de D, on va pouvoir calculer l'aire du parallélogramme. Donc on passe à la question suivante. Ici, alors, ici, donc je vais mettre ça plutôt en bas, du coup, hop. Le calculaire du parallélogramme, donc par définition c'est les valeurs absolues en valeur absolue du déterminant, donc vecteur AB, vecteur AD. Donc ici j'ai du coup j'ai besoin de savoir les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AD. Donc je calcule, je fais xb moins xa, vous regardez en bas ça fait 5 moins 2, yb moins ya, vous regardez en bas là si vous voulez. Et au final ça fait AB, c'est 3, 5. AD c'est pareil, c'est xd moins xa, yd moins ya. Et bien sûr, on va utiliser
les coordonnées qu'on a trouvées pour D. Donc on fait xd moins xa, yd moins ya avec les coordonnées de D et les coordonnées de A ici. Donc au final je trouve donc moins 6, 2. Maintenant je calcule donc le déterminant de ça. Ça va être donc toujours en valeur absolue, toujours important. Et je vais calculer donc les produits en croix. Je vais faire 3 fois 2, ça fait 6 si vous voulez, moins 5 fois moins 6, ou moins 6 fois 5, ça fait moins 30. Donc au final, je vais avoir quoi? Que je vais avoir valeur absolue de 30. Bon, comme le nombre est positif, c'est tout simplement 30. Et l'exercice est terminé.